La prière persévérante. Dans Jean 11, 9 à 15, on a pu le lire dans les versions 8 secondes et du semeur. Jésus commence par deux versets dans lesquels il ne mentionne pas d'abord Lazare. C'est sur eux où à la limite je pourrais expliquer un peu plus. Parce qu'il est important de comprendre qu'est-ce que Jésus nous signifie ici. Écoutez ce qu'il dit. Dans la version, je vais prendre 8 secondes parce que la version semeur est même encore plus claire. Donc je vais prendre 8 secondes, mais vous pouvez prendre la version semeur aussi. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, la version 8 secondes. Bon, c'est la même chose, hein, mais je préfère prendre la version compliquée parce que la version la plus simple, généralement, vous n'aurez pas trop besoin d'interprétation. Ça dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Donc 12 heures au jour, ça veut dire qu'il y a aussi 12 heures dans la nuit. Ça veut dire que la vie est équitablement divisée en temps de lumière et de ténèbres. Mais regardez ce que notre ami Jésus dit. Il dit, lorsqu'on marche pendant la journée, on ne branche point. Donc la Bible du semeur dit, on ne trébuche point. En fait, ça veut dire on voit clair. Donc quand tu marches pendant la journée, tu n'as rien, aucune raison de te plaindre. Tout est clair, tu sais quoi faire, tu sais où aller et tout. Tout s'aligne, si je peux dire. Et là, on se dirait, ok, ça veut dire que la journée, tout est clair, donc ça va. Et la nuit, comme il va dire plus tard, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. Il y a quelque chose à comprendre dans ce deuxième verset, le verset 10. Jésus, en fait, essaie de nous montrer quelque chose. Il dit, lorsque quelqu'un marche pendant la nuit, pendant les temps de difficulté, des temps de ténèbres, des temps sombres, il trébuche ou il branche. J'aime bien le verbe brancher parce que ça peut aussi impliquer, il se plaint, ce genre de choses. Parce que, regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, parce que la lumière n'est pas en lui. Et c'est un point crucial qu'on doit comprendre nous en tant que chrétiens. Que le problème n'est pas des circonstances. La circonstance, c'est si la lumière est dehors ou pas. Le problème, en fait, que la nuit révèle, c'est que la lumière n'est pas en toi. En fait, les temps de ténèbres ont un but. Ils révèlent si en toi il y a de la lumière. Si la lumière par laquelle tu marches est extérieure, ça veut dire que les jours où tout fait beau, tu es heureux, où il fait sombre, tu es triste. Ça veut dire que tu dépends de la météo, tu dépends de la saison. Ce n'est pas ce que la Bible nous appelle à être. La Bible nous appelle à être constamment dans la présence de Dieu. La Bible nous appelle à avoir la parole dans notre cœur de chair, constamment, peu importe les circonstances. En fait, ces choses que Jésus dit dans les 2 premiers versets, il est en train de montrer aux hommes que nous marchons selon les circonstances et que c'est un problème. Que le problème n'est pas qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, qu'il fasse bon ou qu'il fasse mal, que les choses marchent ou qu'elles ne marchent pas, que tout fonctionne ou que rien ne fonctionne. Le problème, c'est que la lumière n'est pas en nous. Et que nous ne devrons pas marcher par une lumière qui est extérieure, mais par une lumière qui est intérieure. Alléluia. Voilà la partie où je veux vraiment insister, parce que c'est ça qui est la clé de la persévérance. La persévérance, c'est de continuer à marcher selon la lumière qui nous est intérieure. La persévérance, c'est continuer de marcher selon, comme a dit la sœur Sandra, selon notre foi. La foi, c'est quelque chose d'intérieur. C'est la foi qui donne pendant les temps de lumière envie de dire merci à Dieu. C'est la foi qui reconnaît que la lumière de dehors est un cadeau de Dieu. Et c'est la foi qui nous permet de marcher pendant les temps de ténèbres et de continuer à vivre avec Dieu malgré qu'il fasse nuit dehors. C'est par la foi qu'on est heureux dans les bons moments et heureux dans les mauvais moments. C'est une lumière qui est intérieure. Ça veut dire qu'autrefois nous marchions selon les saisons. Mais aujourd'hui nous marchons selon la foi. Quelque chose qui est intérieur à nous. Maintenant la suite des versets, qu'est-ce qu'ils nous disent dans la persévérance? Jésus nous dit, Lazare notre ami dort,
mais je vais le réveiller. Ça veut dire, la foi fait que la mort physique n'est qu'un sommeil. C'est pour ça, quand notre sœur, on a eu à prier pour sa maman ici, on ne priait pas, en tout cas dans mon cas, je ne priais pas pour quelqu'un qui était dans une situation critique. Je priais pour quelqu'un, entre guillemets, qui dormait. Parce que, à cause de la foi, tu sais que même la mort physique peut être retournée par Dieu. Mais plus tard, on va comprendre aussi quelque chose d'autre. Donc, qu'est-ce que nous disent d'abord les 2 premiers versets? Ils nous disent, la vie est divisée en des saisons. Il y a le noir et il y a la lumière. Il y a des moments où les choses vont aller. Oui, il n'y a pas que des moments mauvais sur la terre. Il y a des très bons moments. Il y a des temps où les choses ne vont pas du tout aller. Mais Jésus n'est pas en train de nous dire que, comment on appelle ça? Pendant que les moments sont bons, c'est bien. Pendant que les moments sont mauvais, assieds-toi. Non, il est en train de nous dire, pour celui-là qui est en Dieu, la lumière qui le conduit n'est pas la lumière du jour. Ce n'est pas les circonstances qui lui disent qu'en fonction de ça, fais ça. Ce n'est pas, comme dit un beau proverbe, je pense camerounais, c'est le terrain qui conduit la manœuvre. Je pense que les sœurs, dans leur convention, là, doivent savoir de quoi je parle, le proverbe en question. Le terrain conduit la manœuvre. Non. En Christ, c'est la foi qui conduit l'enfant de Dieu. La foi est une lumière intérieure. C'est une lumière qui est plus brillante que la lumière du jour. C'est une lumière qui permet de voir même la nuit. Donc le chrétien ne dépend pas des circonstances. C'est ça qui lui permet de persévérer. Quand tout va bien, gloire à Dieu. Et quand les choses vont mal, lui, au lieu de voir la mort, il voit le simple sommeil. C'est pour ça quand Jésus parle, au verset 12 maintenant, les disciples disent, ah, s'il ne fait que dormir, alors il est déjà en voie de guérison. Pourquoi? Maintenant, vous avez la réponse. Les disciples fonctionnaient selon les circonstances. S'ils voient quelqu'un juste endormi, ils disent, ah, on peut prier pour lui. S'ils voient quelqu'un avec un rhume, ils disent, on peut prier pour lui. Mais s'ils voient quelqu'un avec un cancer, une maladie grave, des histoires comme le VIH ou des choses comme ça, la personne panique. Dit que non, ça c'est trop grave. Ils voient la tuberculose, ça c'est trop grave. Là où Jésus, en voyant la tuberculose, dit, ah, c'est juste quelqu'un qui est en train d'héberger un bacille de coque, la fameuse bactérie qui donne la tuberculose. Tout ce qu'on a à faire, c'est de l'arracher avec la puissance de Jésus, en 2 mots. Aujourd'hui, on a des familles, par exemple, au pays. On a des gens avec qui on échange, on a des amis. Souvent, quand tu dis certaines expériences de foi que telle circonstance, il suffit de demander et puis c'est tout, Dieu l'enlève. Les gens ne croient pas. Pourquoi? Ils sont encore à la dimension pendant les 12 heures de jour, on branche pas. Pendant les 12 heures de la nuit, on branche. Ils branchent ou ils trébuchent en fonction des circonstances. Ce n'est pas notre cas. Nous sommes des enfants de Dieu qui vivons par la foi. Notre lumière est intérieure. Ça veut dire que la nuit, nous ne branchons pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la lumière en nous. Nous ne dépendons pas de quelque chose d'extérieur. Intérieurement en nous, nous avons Jésus. C'est pour ça Jésus au verset 14 et 15, il leur dit ouvertement. Il dit non, moi je vous parle de la mort. Il est mort physiquement. Et vous voyez comment Jésus est un grand enseignant parce que Jésus leur explique par une parabole quelque chose dont je viens de vous donner l'interprétation. Il leur dit d'abord, pendant la journée, personne ne se plaint parce qu'on voit clairement. Eux, ils pensent que Jésus est en train de dire non, il faut attendre que Dieu éclaire les choses pour avancer. Non, 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 non. Dieu essayait de leur dire quelque chose. Il leur disait qu'écoutez, le problème n'est pas le manque de lumière la nuit. Le problème n'est pas même qu'il y ait des saisons de nuit et de jour, donc des saisons où ça va ou ça ne va pas. Le problème, c'est que l'homme marche selon des choses qui lui sont extérieures. Alors que Dieu l'a créé pour être de sa nature. Donc marcher selon une loi qui lui est intérieure, qui est la parole de vie, la parole de Christ.
qui fait la lumière même là où il y a des ténèbres, qui ouvre des portes même là où c'est fermé, qui change de destinée, qui marche avec vigueur. Et pour leur faire comprendre, il donne d'abord une parabole. Ensuite, après la parabole, il leur dit, allons-y, régler la situation telle que ma foi le voit. Ma foi voit quelqu'un qui dort. Et maintenant, pendant que eux, ils ont compris dans le charnel qu'il s'agit du sommeil physique, Jésus dit non, il est vraiment mort. Mais au verset 15, il dit quelque chose de merveilleux. Regardez ce qu'il dit sur la persévérance. Il dit, au verset 15, 8 secondes, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ceux que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Donc Jésus dit, il y a des situations dans la vie où tu vas crier le nom de Dieu. Et Dieu n'apparaît pas, Dieu te laisse en train de regarder la situation, rien ne change. Il dit, c'est afin en fait que tu crois, que ta foi soit solide. J'expliquais hier avec des échanges que j'avais, que parfois il y a certaines choses que Dieu n'exauce pas. Oui, ça arrive beaucoup de fois où Dieu ne me donne pas des choses. Et après, il finit par me les donner. Mais chaque fois qu'il ne m'a pas donné quelque chose qui est simple, parce que je sais qu'il a déjà fait simplement, et j'ai fait plusieurs prières où il me suffisait juste de demander comme ça, et puis tu le reçois. Pas seulement pour d'autres personnes, y compris pour moi. Les fois où il a toujours fait ça, c'est quand il voulait m'apprendre la persévérance. Quand il voulait que ma foi ne dépende pas d'une habitude. Vous savez, je le dis de temps en temps, et ça peut choquer les gens. Parfois, j'ai beaucoup d'exaucements, mais la vraie foi, c'est le moment où Dieu ne me répond pas. Parce que si Dieu répond chaque fois que je dis au nom de Jésus, boum, le truc est parti. Ou bien par exemple, quand on fait des prières pour chasser les démons, je ne considère pas ça comme la foi. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai déjà vu Dieu faire. Donc au bout d'un temps, je sais que Dieu va faire. Je ne me pose même plus la question. Vous savez où est la foi? La foi, c'est réellement quelqu'un qui vient de se convertir. Et quelqu'un qui vient de se convertir, je dis, viens avec moi, on va aller faire tel genre de prière. La personne vient en train de trembler, mais à cause que je lui dis seulement, viens avec moi. Elle prend le courage et elle s'expose face à des démons ou des choses comme ça. Cette personne a plus la foi que moi. Parce que moi, j'ai déjà vu. J'ai l'habitude. C'est devenu pour moi presque comme manger. Quand je mange, je sais que au bout d'un temps, je serai rassasié. Je ne me pose pas la question. Mais quelqu'un qui n'a pas encore fait, mais qui fait avec la peur, la personne tremblote, la personne a beaucoup de foi. Ça veut dire qu'elle s'est basée sur la parole d'un gars qu'elle vient de rencontrer pour faire quelque chose que cette personne n'a jamais fait avant. C'est ça la foi. Sa lumière est intérieure. Elle ne compte pas sur des expériences extérieures qu'elle a vécues. Ce qui est souvent mon cas. C'est pour ça que quand Dieu m'apprend la persévérance, je le bénis. Je me réjouis comme Jésus se réjouissait de ne pas avoir été là pour Lazare. Parce que l'absence de routine, l'absence de tic-tac, l'absence de fast-food spirituel, où Dieu fait exactement ce que tu veux, après que tu aies déclaré 2 paroles, c'est ça qui me permet de développer ma foi. Me faire comprendre que je ne dois pas croire en Dieu parce que Dieu exauce mes prières. Je dois croire en Dieu parce que j'aime Dieu et je sais que Dieu m'aime. Et parce que l'amour de Dieu ne dépend pas à quel point il fait des choses que je lui demande. Là, réellement, j'ai la foi. Et quand l'exaucement vient, il vient toujours au-delà de ce que j'ai demandé. Oui, les amis. Sachez que chaque fois que Dieu vous permettra de faire une situation avec persévérance, de vivre une situation où tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas, ça fait parfois des années, des mois, mais que tu garderas la confiance en lui, en disant que Seigneur, je ne te fais pas confiance parce que tu fais des choses telles que je le veux. Je te fais confiance parce que tu as semé ta parole en moi et j'ai décidé que même si le diable essaie de me retarder, même si moi-même j'essaie de me retarder par mes incrédulités, je n'abandonnerai pas de te croire. Le jour où Dieu va t'exaucer, il le fait de manière grandiose. Et c'est ça qu'il dit au verset 15. Il dit, maintenant allons vers lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu éprouve la persévérance de quelqu'un, ou éprouve sa foi par la persévérance, il faut savoir que Dieu avait déjà prévu le temps par lequel il devait exaucer. Et
Quand il le fait, si vous lisez la suite des versets, il dit, afin que vous croyiez que votre foi grandisse. La persévérance a un but, c'est de faire grandir la foi. Mes amis, il existera des cas où Dieu, volontairement, pas le diable, hein, le diable ne peut pas vous empêcher d'avoir quelque chose. Dieu va vous retarder. Il va ralentir. Son but n'est pas de vérifier est-ce que vous avez la foi. C'est pour ça que j'évite la phrase qui dit Dieu éprouve la foi. Parce que souvent les gens comprennent dans le sens que Dieu regarde si tu as la foi. Dieu sait la foi que tu as, il sait la foi que tu auras et il sait la foi que tu avais avant. Dieu sait tout. Tu n'as pas besoin d'un test pour savoir quelque chose. Il le voit. Aussi bien que toi et moi, on voit, on touche les choses avec nos 5 sens. Dieu voit encore plus clairement tout ce qui nous concerne. Avant que nous ne naissions, il connaissait déjà tous les jours de notre vie en détail. Mais quand Dieu fait quelque chose, c'est comme un père. C'est pour éduquer, enseigner, donner quelque chose. La persévérance a le but de faire grandir la foi. Pour passer d'une foi de niveau A à une foi de niveau B, C, ainsi de suite, c'est par des épreuves. L'épreuve n'est pas là pour voir si tu as la foi, car ce que Dieu sait, l'épreuve est là pour faire grandir ce que tu as. Alléluia. L'épreuve est là pour faire grandir la lumière intérieure qui est en toi, afin que tu dépendes de moins en moins de la lumière du soleil, c'est-à-dire la lumière des circonstances. Dieu permet de ralentir, de freiner des choses dans ta vie pour faire grandir, je pense en anglais on dit le drive, ce qui te conduit, la force motrice en toi. Si ton moteur est faible, tu peux arriver à Montréal, mais ça te prend peut-être 5 heures, 10 heures. Bon, j'exagère, pour arriver d'un trajet qui fait 2 heures. Parce que ton régime de moteur ne peut pas dépasser 2. C'est-à-dire, tu ne vas pas dépasser à peu près les 60-70 km/h. Mais Dieu va éprouver ce qui est en toi pour que le régime de ton moteur spirituel puisse aller à 4, 5, 6, 8, 10. Donc, tu peux rouler dans les 150 km/h. Même si on ne recommande pas ça, hein, c'est pas moi qui vous ai déroulé là-bas. Bref, tu peux aller à la vitesse autorisée autour de 100 pour arriver là-bas en 2 heures. Ou moins si tu roules un peu plus vite. Pourquoi? Parce que le Seigneur est notre Père. La persévérance, c'est l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi a un but, c'est de faire grandir la foi. De même manière que la graine doit passer beaucoup de temps sous le sol afin de recevoir les nutriments chaque fois qu'on va arroser ce sol-là et pouvoir développer, comment on appelle ça, la tige principale qui peut devenir pour un arbre le tronc d'où vont pousser les fruits. De la même manière, la persévérance est là pour faire grandir ta foi. La foi, tu l'as. Parce que dès le moment où tu as accepté Jésus, tu as reçu ta mesure que Dieu appelle une mesure initiale de foi. C'est comme une graine. Mais pour que cette graine-là pousse, elle doit être enterrée. Et Dieu va s'arranger, dans certains cas de situation de vie, d'étouffer, d'écraser ce que tu es. Il va faire exprès de te mettre dans la nuit, de te mettre dans le noir, pour te pousser à faire grandir ta lumière intérieure. Persévère simplement. Je le dis aussi pour encourager les gens. Peut-être tu es là, tu dis, le frère, lui, quand il prie, on exauce. Moi, quand j'ai prié, on n'exauce pas. J'avais déjà expliqué pour une sœur ici. Non. Dieu a un temps pour tout. Et quand Dieu décide de ne pas t'exaucer, il a ses raisons. Ce n'est pas une question de, comment on appelle ça? De foi d'abord. Il y a une question de processus que Dieu choisit pour faire grandir des gens. Aujourd'hui, tu demandes à Dieu, Père, je veux changer ma vie. Je veux être la personne là qui va faire passer ma famille, par exemple,
de tel niveau à tel niveau. Dieu dit, ok, pour les faire passer à tel niveau et maintenir ce niveau-là, il faut que ta foi grandisse. Et Dieu ne peut pas faire grandir ta foi s'il exauce toutes tes prières à la manière dont tu t'attends. Alors il va créer des circonstances, créer des nuits, même en plein jour, créer des tempêtes pour enterrer ta foi l'espace d'un temps, l'éprouver pour qu'elle ressorte grandie, pour que tu passes d'un niveau de foi A à B. Persévère, mon frère, ma soeur. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Il a enlevé Jésus exprès de la vie de Lazare pour permettre que Lazare soit le témoignage d'une plus grande foi pour tous ceux qui auraient assisté à ce miracle. Il a enlevé Jésus de la vie des disciples pendant un temps pour que seuls en train de glorifier Dieu dans la chambre haute, ils reçoivent le Saint-Esprit. Il est avantageux que je parte afin que vous receviez l'aide que le Père vous envoie. Voici la persévérance. Voici son but. C'est Dieu qui écrase ta vie. Il a fait passer par un trou pour faire grandir ta foi. Elle n'a pas le but de te punir. Dieu ne te punit pas. Elle n'a pas pour but de vérifier si tu crois. Dieu n'a pas besoin de vérifier. J'aime vraiment pas cette phrase parce que je pense qu'elle est très mal comprise. Dieu sait déjà ta foi. Dieu n'a pas besoin de savoir si tu as la foi. Il sait exactement ce que tu crois et ce que tu ne crois pas. Mais Dieu sait aussi que la chose que tu lui as demandé, le seul moyen que tu la reçoives et que tu puisses la maintenir sans que l'ennemi ne te la vole, c'est que ta foi passe d'un niveau à un autre. Alors il crée quelque chose. Il crée la nuit pour faire grandir ta lumière intérieure. Et je finirai avec ce verset que vous connaissez tous, sur lequel j'espère qu'on va faire la transition pour les mercredis et samedis prochains. Pas le samedi qui va venir là, mais le prochain où c'est moi qui enseignerai. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Écoutez, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est la transition. La persévérance va nous permettre de comprendre l'importance de la parole de Dieu. On a parlé de la lumière intérieure, mais ceux qui se souviennent quand on avait parlé quelque temps de la parole ou de la lumière, c'était le thème. Vous vous souvenez ce qui était la lumière? La parole de Dieu. C'est ce qui est la lumière dans nos cœurs. Alors l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le pain te permet de marcher sous le soleil pendant la journée terrestre, pendant les circonstances. Le pain matériel, le pain qu'on mange. Mais il y a un autre pain qui a fait grandir ton homme spirituel. On avait parlé de ça, c'est sur la chaîne YouTube, je pense. Cet autre pain-là est la lumière qui te conduit de nuit comme de jour sans aucune distinction. Elle te permet de persévérer, elle te fait grandir. Et c'est de elle dont l'homme devra vivre pour aller de gloire en gloire. Car le pain terrestre fait vivre la chair, mais le pain céleste fait vivre l'esprit. Que Dieu nous bénisse tous.